Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, chers frères, la parabole du bon Samaritain, dite du bon Samaritain, entend répondre à la question de ce docteur de la loi, mais qui donc est mon prochain? Saint Luc, qui est le disciple de Saint Paul, vous savez, précise qu'en posant cette question, qui donc est mon prochain, le pharisien entend se justifier. La justification pour Saint Paul, c'est la protestation de l'accomplissement de la loi. Cet accomplissement exigeant en quelque sorte en retour, comme un dû, le salut. En réalité, ce docteur de la loi entend répondre de façon sélective à la question « Qui donc est mon prochain ?» Pour un juif, en effet, le prochain, c'est le membre de la famille, le membre de la tribu, ou finalement le membre du peuple juif. Pour un musulman, aujourd'hui, le prochain, c'est le membre de l'Oumma, c'est-à-dire de la communauté. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ce film déprogrammé dans bien des salles de cinéma qui s'appelle L'Apôtre, où l'on voit un musulman qui est fasciné dans la foi chrétienne par le fait que le prochain, c'est l'ennemi. Alors, en effet, la parabole du bon Samaritain entend répondre à cette question « Qui donc est mon prochain ?» Et pourtant, elle n'y répond absolument pas. Jésus, à travers cette parabole, ne va pas nous enseigner sur l'identité du prochain, mais plutôt sur la manière dont moi, je deviens le prochain de l'autre. On ne répond pas en disant « Qui est le prochain, si j'ose dire, de moi ?» mais comment, moi, est-ce que je deviens le prochain de l'autre? C'est un renversement complet de perspective. Et pour ce faire, en effet, Jésus procède par contraste, comme souvent dans l'Évangile selon saint Luc. Il va en effet opposer un prêtre et un lévite d'une part, c'est-à-dire des gens bien comme il faut, et un samaritain. Il faut vous dire que aujourd'hui nous disons que c'est la parabole du bon samaritain, mais que les termes bon et samaritain sont parfaitement antinomiques. Un samaritain n'est jamais bon. Un samaritain, c'est un étranger qui plus est hérétique. Dans l'Évangile selon saint Jean, par exemple, les contradicteurs de Jésus le traitent de samaritain, c'est-à-dire de possédé du démon. Alors, bon samaritain nous laisse perplexes. Le prêtre et le lévite, qui sont des gens bien comme il faut, comme vous et moi, j'imagine, eh bien, ce prêtre et ce lévite voient, mais ne regardent pas. Je vous rappelle que l'évangile ce jour commence par ces mots « Heureux ceux qui voient ce que vous voyez ». Eux, ils voient,
mais ils ne regardent pas. Certains d'entre vous, peut-être, ont eu l'occasion de se rendre à Jérusalem, dans la vieille ville, notamment sur le chemin reconstitué du Calvaire, où l'on voit des Juifs orthodoxes qui parviennent à vous éviter comme des accidents du relief, sans même vous dévisager. Mais il n'est pas besoin de se rendre à Jérusalem. Nous-mêmes, moi-même, nous avons l'habitude, au fond, de changer de trottoir. Oui, nous sommes des gens bien comme il faut, qui changeons de trottoir, qui voyons, mais ne regardons pas. Or, ce Samaritain, précisément, comment devient-il le prochain? Il devient le prochain, littéralement, en s'approchant. En s'approchant, mu par un sentiment de compassion. Vous savez que cette année, nous sommes dans l'année de la miséricorde. Et il faut dire que le bon Samaritain illustre parfaitement cette miséricorde de Dieu. La miséricorde qui consiste à s'approcher, étant mu par un élan de compassion. Et que fait-il? Il commence d'abord par donner de son temps. Cet homme a un objectif, il est en voyage. Eh bien, il sursoit à cet objectif, il prend son temps, il donne son temps. Donner de son temps, c'est sans doute le luxe que nous ne pouvons pas nous payer et qui pourtant fait partie de la miséricorde. Donner de son temps. Et ensuite, il prodigue des soins. Il donne même de son argent. Et enfin, il n'abandonne pas cet homme, mais il le confie à un aubergiste. Voilà comment le bon Samaritain, cet étranger hérétique, méprisable, vil, voilà comment parvient-il, lui, à devenir le prochain de l'autre. En réalité, vous le savez, cet évangile a une signification christologique. C'est-à-dire que le bon Samaritain, c'est le Christ lui-même, notre Seigneur. En effet, en Jésus, on peut dire que Dieu s'est approché de l'humanité. En Jésus, Dieu s'est rendu notre prochain. Voilà la grande révélation du mystère de Dieu. Dieu, le lointain, l'inaccessible, en Jésus, s'est approché, s'est rapproché de l'humanité et il est devenu notre prochain. De telle sorte que, pour reprendre les commandements qui composent la loi, il y a une identité de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Fais cela et tu vivras. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.